Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Est-ce vrai que les marins ne dorment pas comme les terriens ?» Pour vous répondre, je vais citer une étude de Rémi chez les navigateurs. Il a révélé que les mésaventures cognées à bord, chutes, casses, erreurs de navigation, etc., étaient compatibles avec les conséquences typiques de la privation de sommeil. De plus, la vitesse à laquelle elles surviennent est nettement corrélée à la quantité de sommeil. Donc moins on dort, plus on commet d'erreurs. Les marins ont donc besoin de dormir, mais ils ne le font pas toujours comme tout le monde. La moyenne générale de sommeil quotidien pendant les courses de longue durée est de 4 à 5 heures, et parfois plus grâce à de multiples siestes qui durent 5, 15, 20 minutes, voire 1h30 en fonction de l'environnement. On comprendra qu'il est difficile d'aller faire sa petite nuit de 8 heures quand on s'approche des icebergs. Rappelez-vous l'étude de Williamson, dont on a parlé dans une vidéo précédente. Dormir 6 heures par nuit pendant 2 semaines ou 24 heures sans sommeil octroie les mêmes temps de réaction qu'une personne ayant 1 gramme d'alcool par litre de sang. On comprend mieux la survenue des mésaventures à bord à la lumière de cette étude. Et ça fait réfléchir sur nos capacités au volant quand on tire un peu sur la corde. On constate que les marins repoussent les limites de la privation de sommeil. Toutefois, aucune étude n'a vraiment révélé la relation entre la durée de sommeil et leur classement dans la course. Surtout, il existe une divergence entre les performances subjectives et les évaluations objectives lors de privation de sommeil. En gros, ils se pensent plus forts qu'ils ne le sont réellement. Cela est vrai pour les marins, comme pour les simples conducteurs de voitures au quotidien. Certains marins s'autotestent en réalisant de courtes évaluations de temps de réaction pour savoir quel est leur niveau de fatigue réel. Au cours des courses, les marins dorment donc par sieste. On parle de sommeil polyphasique. Ces siestes restent régulées par notre horloge biologique dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Lorsqu'ils traversent l'Atlantique ou qu'ils courent un tour du monde, leur horloge biologique peut être perturbée par divers éléments. On pense à la traversée de plusieurs fuseaux horaires. Il faut également savoir que la nuit commence plus tôt lorsque l'on s'approche de l'équateur. Mais les marins sont comme tout le monde. Ils peuvent utiliser les écrans au mauvais moment et retarder leur endormissement. Le plus étonnant est sans doute de pouvoir s'endormir dans le vacarme d'un bateau penché, secoué par les vagues. Les marins ont leur technique. Certains se concentrent sur leur respiration pour activer leur système parasympathique. D'autres utilisent une méthode dite d'imagerie mentale où ils se racontent une histoire ou alors ils se créent une bulle. Ces techniques, nous pouvons les appliquer au moment de notre endormissement ou lors de nos siestes. À ce sujet, on me demande souvent si les siestes sont conseillées pour les terriens. Les siestes qui durent 5 à 20 minutes augmentent notre efficacité pour le reste de l'après-midi. Il est conseillé de les réaliser entre 13 et 15 heures. Et lorsqu'elles durent plus de 30 minutes, le risque est de se réveiller difficilement, de rester dans le brouillard. On appelle cela l'ivresse de sommeil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour répondre à la question « Comment optimiser son sommeil ?»